Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur votre guidance pour l'automne 2024. Voilà, donc comme j'ai expliqué pour les autres signes, je vous propose un petit tirage bonus, voilà, pour cette période. Ça va nous permettre de faire un petit point en fait sur votre situation globale et puis surtout d'anticiper un petit peu plus loin dans le futur, hein, ce qui est toujours utile, hein, parce que c'est vrai que les guidances sur le mensuel, visiblement c'est assez court et pour voir l'évolution d'un projet, voyez, on sait bien que ça ne se fait pas toujours du jour au lendemain. Donc là, voilà, vous donner une projection un peu plus lointaine dans le futur, voir aussi où il va falloir mettre peut-être votre énergie ou votre attention, hein, quel domaine, quel secteur, quelle situation va vous demander votre attention sur cette période de l'automne, quel événement important aussi, quels sont les conseils qu'on peut vous donner pour vous aider à atteindre vos objectifs, etc. etc. Donc, on va faire un tirage avec le tarot. Je viendrai compléter aussi avec un petit tirage sur le plan émotionnel, affectif, voilà, la vie sentimentale pour avoir un message dans ce domaine également. Et on conclura avec un petit conseil des anges de l'amour. Voilà. Alors, ça vient compléter bien sûr les guidances mensuelles, hein, que je vous propose sur la chaîne. Allez, donc le signe du bélier pour la période de l'automne 2024. Le signe du bélier. Alors ici, on va regarder un petit peu avec quelle énergie vous allez aborder cette période. Donc on est plutôt sur voilà, vos vibrations, votre état d'esprit, là, au moment en fait où vous regardez la vidéo et comment vous allez aborder donc ces mois à venir là. Hein. Voilà. Et aussi également peut-être votre situation actuelle. Et ici, ça va être l'évolution de votre situation durant toute cette période de l'automne. Comment ça va évoluer pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? Avec 3 cartes. Et enfin, on va conclure ici. Donc, ça va être la petite synthèse et également une partie conseil. Ok, alors avant d'aborder votre tirage les béliers, on va tout de suite préparer donc votre petit tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Et on va prendre ici 3 cartes. Voilà. Et enfin, la petite carte, un conseil des anges de l'amour. Petit message de la part des anges de l'amour pour vous, les béliers. Allez, pour l'automne 2024. Et voilà. Ok. Alors, les béliers, où est-ce qu'on en est en ce moment? Quelle est votre énergie, votre état d'esprit? Tiens, on a un 6 de coupe. C'est marrant parce que je l'avais aussi pour un autre signe. Je me souviens plus lequel. Il me semble que c'était pour les Capricornes. Enfin bref, peu importe. Alors, le 6 de coupe et le 4 de denier. Bon, là, on a l'impression que vous essayez de retenir, c'est ce qui me vient en premier, de retenir le passé. Ah, comment dire Bon, 4 de denier, il y a c'est cette idée aussi d'avoir peur de perdre quelque chose. Peur de perdre quelque chose, peur de manquer aussi. Alors ça peut être sur le plan matériel, on peut avoir des inquiétudes par rapport à ses finances et à l'évolution de sa situation matérielle. Des peurs qui sont justifiées ou pas, hein, d'ailleurs. Et donc on est dans le fait de vouloir retenir à tout prix les choses.
Mais le 6 de coupe me dit que c'est peut-être que vous avez peur de lâcher quelque chose que vous connaissez bien, qui est d'ailleurs peut-être qui remonte à un passé plutôt lointain. Alors ça peut être un boulot que vous faites depuis X temps, ça peut être une relation amoureuse, sentimentale, hein, avec qui voilà, vous êtes avec quelqu'un depuis très 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 longtemps. Hein. Et même s'il y a peut-être des choses qui sont peut-être plus comme elles étaient, parce que le 6 de coupe indique qu'il y a une sorte aussi de nostalgie de ce qui était, mais ce qui n'est plus réellement. Hein. Donc là, reliez ça, bien sûr, ami Bélier, par rapport à votre situation. Hein. Si c'est une relation amoureuse, peut-être que vous avez effectivement vécu beaucoup, beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de très belles choses, la sincérité, les sentiments, parce qu'on est sur quelque chose d'assez pur, hein, le 6 de coupe, mais il y a toujours quand même cette notion de, on est quand même tourné vers le passé et ouais, cette idée quand même qu'il y a quelque chose qui s'est perdu avec le temps. Hein. Donc ça peut être un amour qui au fil du temps s'est un petit peu effrité. Et avec le 4 de denier, on est peut-être ben, voilà, bien dans cette relation, on n'est pas forcément mal, on est bien dans cette relation ou dans cette situation, hein, le boulot, mais on pourrait prétendre à mieux, à plus, mais on a peur en fait de quitter une certaine, un certain confort, une certaine stabilité. Voilà, c'est la peur de perdre ce qu'on connaît déjà en fait. Alors qu'on serait peut-être éventuellement, je dis bien éventuellement, tenté d'expérimenter autre chose. Voilà. Après, autre chose qui me vient pour d'autres béliers, et là, après, ça va être quelque chose de plus du domaine voilà, du concret, du matériel. Peut-être que vous essayez de maintenir quelque chose qui est justement relié à votre enfance. Alors peut-être essayez à tout prix de garder une maison dans laquelle vous avez grandi. C'est un exemple, hein. De reprendre une affaire familiale, par exemple. Vous voyez, il y a cette idée de conserver quelque chose que l'on a soit expérimenté ou soit que l'on a eu dans son enfance, enfin dans son enfance ou dans sa jeunesse. Hein. Donc si on est sur quelque chose de très concret, bah, ça peut être une maison de famille, par exemple. Hein. Essayez à tout prix de garder une maison de famille. Euh, peut-être aussi, comme je vous disais, un emploi hein, qui nous apporte la sécurité, la stabilité. Voilà. Bon, on va voir. Non, je suis pas encore là. Là, j'ai eu un blanc, excusez-moi les béliers. Alors, bon, alors dans l'évolution, bah, on a quand même la nouveauté, le magicien. Hein. Vous voulez à tout prix conserver quelque chose, mais j'ai l'impression que l'univers vous pousse à faire des choix et aller plutôt à expérimenter autre chose, à sortir de votre zone de confort. Parce que ce 4 de denier, c'est vrai qu'on est bien dans sa petite vie, c'est tout carré, c'est tout cadré, bien organisé. On connaît bien, hein, on est à l'aise, mais par contre, ça nous limite quelque part. Hein. Le 4 de denier, il est quand même très limité. Là, avec ce magicien, il y a autre chose. Donc peut-être que vous allez avoir des propositions pour sortir de ça. Il y a une indécision, hein. Il y a un choix, mais il y a quand même une belle perspective ici de développement, en tout cas. Et si je reviens sur le côté familial, voyez, par rapport à un projet familial ou voire même tout ce qui est financier, patrimoine, etc., on voit bien que vous allez devoir faire des choix peut-être en fonction justement de vos moyens financiers et de voir comment vous allez pouvoir vous développer de ce côté-là. Donc vendre un bien finalement que vous ne pouvez plus conserver parce que vous ne pouvez pas l'entretenir, vous n'en avez pas les moyens. Peut-être à l'inverse faire un achat, hein, investir de l'argent. J'ai l'impression que c'est plutôt ça. Mais en tout cas, il va falloir quand même savoir, ami Bélier, à un moment donné quand même, prendre un certain risque.
Mais le risque, il n'est pas si inconsidéré que ça, parce qu'avec le 2 de bâton, même si effectivement il y a quand même des choix à faire, il y a des décisions à prendre qui sont importantes, il va falloir bien réfléchir à tout ça, c'est quand même la planification. C'est-à-dire que vous ne vous lancez pas à l'aventure complètement vers l'inconnu, vous préparez bien les choses, ce qui vous amène vers ce 10 de denier qui parle quand même soit effectivement d'agrandir son patrimoine, de se développer financièrement, matériellement, mais aussi peut-être de construire quelque chose qui touche vraiment la famille, ce projet-là. Mais on fait bien les choses. En tout cas, il n'y a pas d'idée de perte. Vous qui avez peur de perdre, dites-vous que vous ne perdez pas. Mais ça demande quand même d'apporter quelque chose de nouveau dans tout ça et de ne pas rester bloqué sur le passé. J'espère que ça fait sens, mais je pense que certains béliers vont comprendre ce que je veux dire. Il ne faut pas être trop dans cette énergie du 4 de denier. Parce que là, ici, il y a le magicien qui vous invite à faire quelque chose de nouveau, à exploiter aussi toutes vos compétences, tous vos talents. Alors, ça peut aussi, peut-être pour certains, s'engager, cumuler peut-être 2 activités professionnelles. C'est tout de suite là ce qui me vient, pour justement vous développer, apporter un plus aussi. Le 2, ça peut être ça. Je ne sais pas, moi, vous travaillez quelque part et à côté, vous décidez de monter un projet qui sera lucratif à terme. Alors, ici, on a la lune et le pape. Ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas être seul pour moi. On voit que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé. Quelqu'un peut-être va vous aider justement à faire les bons choix, à investir là où il faut, de la bonne façon, sans prendre de risques, parce qu'on voit que ça vous inquiète un petit peu quand même aussi. Et puis, peut-être que vous allez apprendre de quelqu'un, de l'expérience de quelqu'un. Avec la lune, alors soit on est sur une période automnale à mi-bélier où vous allez être beaucoup, l'intuition, votre intuition, votre médiumnité, ça va être très important. Et peut-être qu'elle va même encore se développer durant cette période-là. Soit ça peut être aussi des angoisses. Également, la lune, des choses, il y a peut-être encore des zones d'ombre que cette personne va vous aider à éclairer, ça c'est possible, parce que la lune c'est l'aspect aussi des zones cachées, ombrageuses, voilà, soit c'est votre état émotionnel qui est un peu comme ça, il y a des petites angoisses qui peuvent survenir, mais aussi moi j'ai l'impression qu'on peut parler des béliers qui peuvent développer, voyez, des capacités, parce que là, ici, avec le magicien, on voit bien qu'on entreprend quelque chose de nouveau, mais aussi qu'on vous dit que vous avez certains talents, beaucoup de potentiel. Ça peut être dans un domaine qui est relié soit à l'artistique, tout ce qui est créativité, voire même médiumnité, spiritualité, voyance, etc. Et j'ai l'impression que pour ça, vous allez avoir besoin effectivement d'un guide, une sorte, le pape, c'est le guide spirituel, quelqu'un qui va peut-être vous aider à développer ces talents pour ensuite les mettre en pratique et pourquoi pas en vivre ou en faire quelque chose, en tout cas de concret avec le 10 de denier. Bon, il est pas mal votre tirage général, là les béliers. On va regarder maintenant du côté un petit peu plus émotionnel, sentimental. Alors, on a le chemin, c'était comment? Ouais, c'est celle-ci la première. Le chemin, l'aimant et l'invitation. Alors, le chemin, on va parler de déplacement déjà dans un premier temps ou alors de distance géographique. On peut voir aussi des retrouvailles ici, l'aimant, l'invitation, peut-être des réunions importantes, des retrouvailles, retrouver des personnes qui sont importantes pour nous, bien sûr, sur le plan affectif. Retrouver une personne de cœur. En tout cas, il y a des propositions ici. Possibilité aussi pour les béliers célibataires de faire des rencontres ou en tout cas d'avoir une attirance, un crush durant peut-être un événement auquel vous serez invité.
un anniversaire, une pendaison de crémaillère, une réunion tout simplement entre amis, etc. Et là, on vous dit, avec les anges de l'amour, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc oui, bien sûr, ça me semble logique. Donc déjà, l'estime de soi est hyper importante. Si vous êtes célibataire, eh bien plus vous allez apporter d'attention sur vous-même, hein. Retrouver la confiance en vous, une certaine estime de vous, et puis aussi vous dire que vous méritez l'amour, vous méritez d'avoir une belle personne dans votre vie. Voilà, ça va vous aider bien sûr à attirer des personnes positives dans votre vie. Et vous voyez d'ailleurs, on a les aimants, hein. Donc ça passe par l'estime de soi, bien sûr. Savoir se respecter. Ensuite, pour les couples, eh bien écoutez, on vous dit de vous recentrer un petit peu plus sur vous. Surtout si il y a des moments un peu difficiles. Ne vous négligez pas, ne vous sacrifiez pas. N'acceptez pas tout non plus, hein. Il faut faire les choses dans l'équilibre. Je vois pas de réelles difficultés de toute façon sur le plan affectif, hein, et sentimental, si ce n'est qu'il peut y avoir peut-être, hein, avec le chemin là ici, peut-être pour certains béliers une distance géographique, peut-être que vous êtes loin, hein, de la personne aimée. Si c'est le cas, eh bien, il y a des possibilités de se voir ici. En tout cas, durant l'automne, si vous êtes loin d'une personne, hein, que vous aimez beaucoup. Voilà les béliers pour cette période donc de l'automne. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bel automne. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.